Merveilleux moment, est-ce que nous pouvons les encourager? Alléluia, merveilleuse chorale. Que l'onction de Dieu repose sur vous. Wow, tous ces jours. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire du 1er au 10e verset, de 45 à 47. C'est un long texte, mais nous devons les lire. La Bible dit ceci. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et à Azeka et à Éphèse d'Amim. Seuls les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne. D'un côté, Israël était vers la montagne, de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins s'avançant entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées, donc 3 mètres presque. Et un enfant sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Rangés en bataille, il leur cria: pourquoi sautez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins? Et ne trouve pas des esclaves des sols. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Écoutez le verset 11. Seuls et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et j'aime le verset 45. La Bible, David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du nom de l'Éternel des armées, dont du Dieu des armées, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre ma main, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre aujourd'hui entre mes mains. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit: selon qu'il est écrit, à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous commençons des moments merveilleux de prière. Et je prie ce soir que vous soyez branchés
Aujourd'hui, Dieu va livrer entre tes mains tes ennemis. Tes géants vont tomber entre tes mains. J'aime ce que Paul est en train de dire, que nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe les géants que nous rencontrons, aucun géant n'égale le nom de Jésus. La Bible déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je déclare cette victoire dans ta vie au nom de Jésus, car nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne venons pas ici pour gagner, mais nous avons déjà la victoire. Dans le nom puissant de Jésus, il est venu sur la terre, il est monté à la croix, il nous a donné la victoire. Ainsi tu es plus que vainqueur, et tous tes ennemis vont tomber. Les Goliaths de ta vie vont tomber. Les plus grands thèmes de notre église, faveur de Dieu pendant ce temps, c'est vainqueur dans sa présence. Et les grands thèmes que nous allons aborder pendant tout ce temps, c'est tu es David, ton Goliath doit tomber. Je voudrais que tu le répètes à ton voisin. Tu es David, ton Goliath doit tomber. Répète-le très fort. Je ne sais pas, je ne connais pas ton Goliath, mais ce que je sais, c'est qu'il va tomber parce que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen. Et je bénis le Seigneur pour ce thème qu'il nous donne. Et en lisant tes passages comme nous venons de les lire, nous voyons que ces passages renferment 4 personnalités principales. Il y a Israël, il y a Saul, le roi, et il y a Goliath et David. Mais pendant ces 3 semaines, nous allons nous intéresser à ces 2 personnages, Goliath et David. Mais avant d'aller plus loin, frères et sœurs, je voudrais nous donner les sous-thèmes que nous allons voir ce soir. Il est bizarre, ces sous-thèmes. Mais avant de vous les donner, j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'est que dans ces passages, on nous parle de David. Qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas le temps d'exploiter la vie de cet homme. Cet homme qui est un modèle. Cet homme qui est envié. En lisant la vie de David, on se rend compte que David nous ressemble. Nous allons le voir tout au long de ces temps pendant que nous parlerons de lui. On se rend compte que David nous ressemble. David vient d'une famille. Il est né comme nous tous. Il a ses forces, il a ses faiblesses. Il a des qualités enviables. Il a été proclamé vainqueur à cause du Dieu en qui il avait confiance. Mais de l'autre côté, on est en train de nous parler de Goliath, l'homme qui a défié Israël. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire une chose. C'est que dans la vie, lorsque on est combattant, on est en guerre, nous devons toujours connaître notre ennemi, la force de notre ennemi, sa faiblesse.
Et ce soir, nous allons voir cela. Et lorsque vous lisez très bien la Bible, on nomme Goliath comme étant le géant. Le géant qui s'est levé au devant des enfants d'Israël. Et lorsque nous regardons dans nos vies, beaucoup d'entre nous, nous faisons face à des géants chaque jour. Nous faisons face à des situations difficiles, à des défis. Mais en réalité, lorsque vous regardez toutes ces choses, ce que je voudrais dire ce soir aux enfants de Dieu, c'est que nous ne combattons pas des géants au sens littéral du mot. Mais nous faisons face à une sorte de problème, des défis insurmontables dans nos vies. Et chacun de nous ce soir a un défi, a un géant, a quelque chose. Et ici, frères et sœurs, ce que je vais exploiter ce soir, ça va vous étonner. C'est que nous allons voir les sous-thèmes. C'est la naissance de Goliath. Dis à ton voisin la naissance de Goliath. Et demain nous verrons un autre tout sous-thème bizarre. Les Goliaths que David n'a pas vaincus. Mais aujourd'hui nous allons voir comment Goliath naît. Comment Goliath naît dans nos vies. Frères et sœurs, ça c'est la base de mon message. Est-ce que frères et sœurs, il ne vous est pas arrivé comme le roi Saül et l'armée d'Israël? Il ne vous est jamais arrivé de vous réveiller un matin, de vous sentir, de vous voir bloqué par un géant. Un géant qui se tient à la porte de notre vie. Et ce géant est en train de nous défier. Il est en train de nous embarrasser. Il est en train de nous humilier. Il vous dit que vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas aller au-delà. Et c'est là jour après jour. Vous vous réveillez et ce géant est là. Et je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs. Nous rencontrons des géants de différentes manières. Dans notre vie de différentes formes. Ces géants se présentent sous forme morale et spirituelle. Sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel. Mais ce soir, frères et sœurs, je voudrais voir ces géants qui naissent dans notre vie d'une manière morale et spirituelle. Et nous tous, frères et sœurs, nous sommes concernés. Vous vous réveillez, il y a un défi. Et vous avez essayé de plusieurs manières, plusieurs approches pour essayer de stopper ces géants. Mais vous sentez que vous êtes bloqué, immobilisé. Vous ne savez pas avancer. Vous vous sentez fragile. Et lorsque vous regardez votre vie, vous vous dites que ça, ce n'est pas ma vie. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que dans chacun de nous, il y a toujours quelque chose qui se cache sournoisement et qui nous fait pleurer en secret, qui nous vole la paix, qui nous vole la joie. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que le plan de Dieu pour toi, ne pas que tu vives tous les jours coincé dans des défis,
Des difficultés où tu ne peux pas surmonter. Ou une situation qui te fait du mal. Tu pleures en secret. Les projets de Dieu est merveilleux. Dieu a un merveilleux projet pour toi. Dieu veut que moi et toi nous puissions vivre dans la liberté. Et je voudrais dire à quelqu'un que ton géant va être renversé. Je ne sais pas s'il est de quel ordre. S'il est d'ordre spirituel ou financier. J'aimerais rassurer à quelqu'un que ton géant va tomber. Parce que la volonté de Dieu que tu vives dans la liberté, dans l'abondance. Galates 5 verset 1er est en train de dire c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. J'ai pris ce soir et pendant ce temps que tu vives la liberté. Jésus dit encore dans Jean 10:10, il dit les voleurs ne viennent que pour voler, détruire, égorger. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que pendant ces 3 semaines, Dieu va te donner la victoire. Il va t'introduire dans une saison d'abondance. Et je peux comprendre que chacun de nous peut affronter un défi. Mais frère, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Et que nous puissions réaliser. C'est que ce n'est pas un simple souhait. Que ton géant doit tomber. Un jour, un temps, une période. Mais j'aimerais vous dire que c'est un mandat. C'est une obligation. Car Christ a vaincu toi. Il t'a donné la victoire. Et ces géants doivent tomber. Dis à ton voisin, les géants doivent tomber. Et j'aimerais encore dire une chose, je suis en train d'arriver, vous allez me comprendre. Le véritable travail a déjà été fait à la croix. Christ est mort. Il a souffert. Il nous a donné ce dont nous avons besoin. Ésaïe 53 nous le dit. Mes frères et sœurs, il y a un travail que moi et toi nous devons faire. Ce travail, c'est prendre ce que Christ a déjà disponibilisé à la croix et l'appliquer à notre vie. Croire dans ce que Christ a fait, que je suis plus que vainqueur. Appliquer cela et croire de tout son cœur. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Nous devons activer dans notre vie ce que Christ a déjà fait. Il nous a donné la victoire. Mais cependant, lorsque nous regardons dans notre vie, nos géants nous ont déjà conquis. Nous l'avons déjà accepté. Frères et sœurs, j'aimerais introduire mon message de la naissance de Goliath par un exemple simple. Et vous avez déjà entendu cette histoire de cette femme qui a été mordue mortellement par son propre tigre. Je voudrais que vous puissiez me suivre très bien. Ça, c'est illustratif.
Parce que nous ne pouvons pas aller loin si nous ne savons pas comment Goliath est né dans notre vie. Et comment nous pouvons les renverser et emporter la victoire. On explique cette histoire, vous l'avez déjà entendue. Cette femme bien qui est allée quelque part. Je ne sais pas, il a acheté un petit tigre, un bébé tigre. Un bébé tigre gentil. Il a pris ce bébé tigre. Il l'a amené dans sa maison. Il lui a donné une maison, un endroit pour dormir, un endroit pour s'échauffer. Ce petit tigre était mis dans de bonnes conditions. Ce petit tigre, pendant l'hiver, ce petit tigre s'échauffer. Cette femme a pris ce petit tigre pour faire de ce tigre l'animal domestique. Au niveau des chats, et il lui a donné un petit nom gentil. Peut-être qu'il lui a donné un prénom Milou. Quand il vient Milou, il les caresse. Milou, il caresse tous les jours. Milou, il est gentil. Mais ce que la dame ne savait pas, c'est que Milou était en train de grandir. Lorsque Milou grandit, il n'est plus Milou. Il s'est révélé que c'était un monstre, un sauvage tueur. Et ce tigre, qui était le bébé Milou, est devenu le grand tigre qui a sauté sur sa maîtresse, l'a mordu mortellement. Mais tu étais mon Milou. Mais ce que cette femme ne savait pas, ce n'était pas un animal domestique. Il ne devrait pas vivre avec ces petits tigres. Au final, le petit tigre devrait révéler où il appartenait. C'était un animal sauvage, un félin qui à la fin a tué son propre maîtresse. Frères et sœurs, c'est triste. Ce n'est peut-être pas différent avec nous. Nos géants. Chacun de nous a un géant dans sa vie. Ici, je suis en train d'aborder les géants sur le plan moral. Comment il est né dans notre vie. Comment il nous a renversés. Nos géants. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes venus au Seigneur avec nos mauvaises habitudes, nos comportements, nos mauvaises croyances, les anciennes conduites. Nous les avons hébergés dans notre vie. Au début, c'était innocent. Nous avions dit c'est rien. D'ailleurs, Jésus a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. On leur a donné le nom Milou. Ces bêtes domestiques, apparemment domestiques, mais qui ne le sont pas en réalité, que nous avons hébergés dans nos vies, commencent leur parcours comme des gentils Milou. Ils ne montrent ni ne révèlent les dangers. Ils ne révèlent pas leur côté nocif. Ils cachent leur apparence en nous.
Ils nous montrent que non, nous ne pouvons pas vous tuer. Ils ont l'air innocentes, inoffensifs. Mais ce qu'on ignore, frères et sœurs, c'est que les Milou prennent d'assurance dans notre vie. Ils se réconfortent jour après jour et prennent racine en notre vie. Un jeune homme, il aime le Seigneur. Il sent que c'était trop. Un peu de masturbation. Il est resté pendant 4 mois, 5 mois. Ce n'est qu'un milou. Et au fur et à mesure, frères et sœurs, nous formons un lien avec ces bêtes. Nous leur offrons une place de choix. Une place de choix et chaleureuse pour qu'ils habitent et restent dans nos vies, dans nos pensées, nos comportements. Ils sont risés. Écoutez ce qu'Ésaïe 59, verset 19, dans sa partie B. Ésaïe juste est en train de montrer comment Satan vient s'introduire dans nos vies. La Bible est en train de dire, quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, c'est bien quand il vient. Il vient d'un air innocent. Nous allons le voir tout à l'heure. Et je suis sûr que ce soir il n'y aura pas beaucoup d'amen. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Comment l'esprit de l'Éternel mettra en fuite cet ennemi qui vient avec ruse, que nous-mêmes nous ne refusons pas la porte. Il vient innocemment dans notre vie. Mais ce que nous ignorons, c'est que les mêmes milou ont grandi. Oh, ils nous montrent maintenant leur vraie couleur. Ils ne sont plus animaux domestiques, mais des bêtes sauvages et cruelles. On commence à se poser la question, mais comment il ne vous est jamais arrivé de faire quelque chose? Vous-même, vous commencez à poser la question, mais est-ce que c'est moi qui ai fait? C'est le milou qui est devenu une bête sauvage. Ce sont des monstrueux tueurs. Leur but est d'annuler notre destin. Leur but est de nous empêcher d'entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. Leur but c'est d'arrêter notre vie, notre marche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que cette semaine, la semaine qui suit, le Dieu des cieux vous fera sortir de ces pièges. Le Dieu des cieux vous donnera la victoire. Parce que vous êtes plus que vainqueurs. Jésus est en train de dire, la Bible est en train de dire, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera coupé, jeté au feu. Et je prie et je déclare, toute bête sauvage assise dans ta vie sera détruite au nom de Jésus. Lorsqu'ils entrent, leur but c'est nous dévorer, nous déchiqueter, nous tailler en pièces.
Frères et sœurs, savez-vous que lorsque Goliath est en train de menacer les enfants d'Israël, il est le géant que tout le monde a peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Goliath n'est pas né géant. Goliath a commencé à être petit, comme ces petits milous gentils. Mais il est en train de prendre de la taille. À un certain moment, il est devenu incontournable. Dans le pays des Philistins, ils pouvaient se rendre compte qu'ils avaient un homme fort. Et lorsque vous lisez dans la Bible, les Philistins c'était des ennemis farouches d'Israël. Lorsque vous lisez dans les livres des juges, lorsqu'Israël dormait et se réveillait, les Philistins étaient là. Goliath n'est pas né géant. Nous l'avons accueilli et hébergé. Nous lui avons offert un toit. Nous l'avons nourri et contribué à sa croissance. Et aujourd'hui nous sommes étonnés qu'il est devenu un géant. Je me suis souvenu lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit vous devez conquérir tous les territoires que je vous ai donnés. Si vous laissez quelques territoires dans votre vie, ces territoires seront une épine à vos côtes. Israël n'a pas compris, il a subi cela. Frères et sœurs, j'aimerais m'adresser à l'église. Que les petits péchés que vous négligez, demain ce sera un géant qui va vous renverser. Cantique de Cantique est en train de nous dire, verset 2 et le chapitre 2, verset 15, il dit prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Frères et sœurs, c'est impressionnant. Les petits renards, ils sont petits, mais leur capacité de nuisance et de destruction est grande. Et leur impact est visible. Et dit prenez-nous les petits renards qui ravagent les vignes. Les vignes c'est l'image de ta vie. La vigne c'est l'image de ton mariage. C'est l'image de tes business. Ce que nous savons, tout ce que les cantiques des cantiques parlent du mariage, parlent de l'amour. Ici la Bible montre que ce qui peut détruire un mariage, ce ne sont pas nécessairement de grandes disputes, mais des petites choses qu'on néglige souvent. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Quel est le géant qui sommeille en toi, frères et sœurs? Ici, nous sommes venus pour vaincre, pour prendre possession de l'héritage que Dieu nous a donné. Mais au devant de nous, il y a un géant. Quelle est la nature de ton géant? Je voudrais que nous puissions retenir des choses dans notre vie. C'est que les petits péchés que tu négliges, mais que tu entretiens, demain, c'est lui qui va te contrôler et t'entretenir. Je vais répéter cela. Les plus petits péchés, c'est que tu dis ah non c'est rien. Je me suis matriculé seulement une fois. Je vais faire d'ailleurs une année sans le faire.
petit péché que tu négliges et que tu entretiens aujourd'hui, demain c'est lui qui va te contrôler et t'entretenir. La deuxième des choses, les petits péchés entretenus et négligés aujourd'hui sera les géants qui va t'engloutir et te renverser demain, renverser ton avenir. Très important, frères et sœurs. Et j'aimerais attirer l'attention de l'église. Je voudrais que l'église ouvre ses oreilles pour entendre ces choses. Parce que dans notre église, dans l'église du Congo, nos églises sont remplies des enfants de Dieu en qui plein de géants dorment, plein de géants détruisent leur destinée. Qu'est-ce que nous ne voyons pas à l'église? Des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui croient à de fausses doctrines sur la délivrance. Ils viennent à l'église, ils entretiennent certains péchés, le sexe, la masturbation, la rébellion, les péchés de la bouche. Que des femmes et des hommes qui deviennent infidèles, non parce qu'ils ont prévu ça, mais tout simplement parce qu'ils ont été négligents. Ils ont été imprudents. Ils se sont retrouvés dans ces choses. Et ils sont là nombreux. Ça, ce sont les géants qui nous font souffrir. Vous venez à Christ. C'est un petit mensonge. Et demain, ça devient un rouleau compresseur. Vous ne savez pas vous débarrasser lorsque vous priez. Ces géants montent en toi. Il te dit, toi aussi tu pries. Et tu ne sais pas avancer, frère. Pardonnez-moi, dans les bureaux, je reçois beaucoup de choses. Ces couples chrétiens où l'homme se disait, si je m'amérie, c'est fini. Vous trouvez les couples, l'homme, la femme se masturbe. Je m'excuse de cela. Ça, c'est un géant qui est devenu grand. Mais ils sont chrétiens. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, je suis énervé de ces enseignements qui pullulent dans la ville, où les gens disent, lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fini, vous vous arrêtez là-bas, tout est accompli. Vous n'avez pas besoin de délivrance. Christ a déjà fait tout à la croix. La question que j'aimerais nous poser, Christ a déjà tout fait à la croix. Il a remporté la victoire pour nous. Mais pourquoi ces frères et sœurs qui viennent dans nos églises, ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils continuent à coucher avec nos sœurs, ils les engrossent et les obligent à avorter, ils sont avec nous chaque dimanche, ils élèvent les mains, ils adorent, et ils vont dans les réseaux sociaux, ils écrivent que mais vous prêchez la délivrance, c'est prêcher Christ sans la croix. Il se masturbe tous les jours. Il triche avec la femme du voisin. Ils disent Jésus a déjà tout accompli. Je me suis souvenu un jour, une sœur de la chorale,
il va aller voir son fiancé. Et son fiancé commence à la toucher la poitrine. Elle est en train de dire non, laisse-moi, nous sommes enfants de Dieu. Et le lendemain, elle a trouvé sa copine. Et il lui raconte la scène. Il dit, il est en train de me toucher. À la bouche, j'étais en train dans mon cœur. À la bouche, je disais, non, ne me touche pas, ne fais rien. C'est péché. Et il lui dit, dans mon cœur, je disais, Sa Majesté continue. Tu ne sais pas, vas-y. Vous êtes ici assis, vous savez ce que vous faites. Touche-moi ici. Je vois une sœur à pasteur. Et tu es là avec nous. Tu dis Jésus est mort à la croix. C'est devenu un géant. Une autre sœur qui travaille. Qui travaille à la technique. Une sœur assidue apparemment. Et un jour elle n'est pas venue. Ses frères et sœurs de la technique décident d'aller la voir. Ce sont des amis. La sœur avait oublié de fermer la porte. Et le frère a dit, ma sœur. Il trouve la sœur née avec un autre frère. Et la sœur a sauté. Mais vous entrez dans la maison déjà, vous ne frappez pas la porte. Dès ce jour, la sœur a allé soutenir dans l'église. Ah, oui, vous êtes là. Un jour dans notre église, à Philadelphie, je connais un serviteur entre guillemets. Il engrosse une sœur dans son propre département. La sœur décide de garder la grossesse. Et le frère a commencé à menacer la sœur. Jusqu'à dire que si tu n'avortes pas moi-même, je vais te tuer de mes propres mains. Mais cet homme, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cet homme, il sert Dieu à l'église. Frères et sœurs, écoutez-moi. Vous les frères, vous les hommes, vous êtes mariés. Je parlais avec un pasteur en France. On lui offre un travail à Paris avec beaucoup d'argent. Lui, il est à Nice. Il me dit, pasteur, j'ai refusé. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je dois commencer à aller à Paris 2 fois. 2 jours là-bas, des fois une semaine. Et il m'a dit cette chose. Il dit, pasteur, ma femme reste à Nice. Je ne sais pas qui sera en train de murmurer, chuchoter aux oreilles de ma femme. Je ne sais pas qui sera en train de parler à mes enfants. Il dit, pasteur, ici nous avons vu des hommes et des femmes devenir infidèles sans les vouloir. À cause d'une négligence. Papa, toi tu qui pars au travail là. Tu dis quand Kolongo sera avec toi, il va commencer à te conduire partout. Tu es tout le temps absent. Quand Kolongo est en train d'apprécier ta femme. Mais madame, tu es bien habillée. Le patron doit être heureux avec toi. Au même moment, le papa qui est parti ne dit pas ça. Sa bouche est déjà tombée en panne il y a 2 ans. Et la maman est en train d'entendre ces choses. Il pense quand Kolongo, tu as dit quoi? Alors je dis, tu es bien habillé. Alléluia, que Dieu soit loué. Ça entre. Un jour, dit, oh, ma patron, tu es belle. Ok. Frères et sœurs, écoutez. Le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur n'exclut pas votre responsabilité, vos efforts et l'exercice de votre volonté.
La vraie délivrance, c'est l'effet d'exposer notre cœur quotidiennement à la parole de Dieu pour que celle-ci nous transforme. J'aimerais qu'on puisse lire ça. Romains chapitre 12. 1 à 2. C'est Paul qui est en train de nous dire. Il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La question que j'aimerais vous poser, frères et sœurs, est-ce que vos corps sont offerts à Dieu? Maman, les oreilles que tu entends les autres en train de dire, ça entre dans ta tête. Et le lendemain, tu as tendance d'aller revoir la même personne pour qu'il dise les mêmes paroles parce que ton mari ne les dit pas. Il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence vient lorsque nous exposons notre cœur à la parole. Elle commence à nous transformer. Elle commence à nous dire: lorsque vous venez au Seigneur, ne continuez pas avec vos habitudes, sinon un jour ça va risquer d'être un géant. Frères et sœurs, les petits péchés que vous négligez, au fur et à mesure que vous grandissez dans la foi, sachez que le fait de grandir, c'est un arrosoir. Vous arrosez aussi les petits péchés. Il est en train de grandir au même moment que vous, parce que vous ne l'avez pas traité. Il va devenir grand. Et le jour où il va se manifester, c'est le jour où vous n'avez pas choisi la date. Et ça vous expose. Quelqu'un dit Amen. C'est très important. Il y a des gens qui mentent des choses. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui pour dire ça. Frères et sœurs, je vais parler de moi pendant quelques minutes pour réfuter tous ces enseignements démoniaques et sataniques. Frère, je suis né dans une famille difficile. La sorcellerie, l'occultisme, personne n'a évolué dans notre famille. Pas même un diplôme. J'ai connu ces choses. Et je suis fier du parcours que j'ai connu. Et je bénis Dieu de la manière dont j'ai rencontré Dieu. Je vous ai toujours dit, j'étais dans cette maison pour me suicider. Et Dieu m'est apparu pour me dire que je devrais donner ma vie à Christ. Quel témoignage! Mais j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les combats dans ma vie se multiplient au centuple. Au point j'ai commencé à dire: alors c'est quoi recevoir Jésus? J'ai commencé à souffrir des menaces démoniaques et sataniques. Chaque fois les gens rêvaient que je suis déjà mort. J'étais déjà enterré. Chaque fois je dormais, je sursautais. Je disais: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais déjà reçu comme Seigneur et Sauveur. Chaque fois que j'allais quelque part, on me chassait, j'étais humilié. Mais j'aimais le Seigneur. Mais alors pourquoi ces choses? J'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi Satan a accès dans ma vie? Vous savez, il y a des rêves que nous rêvons qui ont pour but vous faire douter de votre foi.
Vous commencez à vous poser, mais je suis chrétien, mais ndoto oyo vraiment. Satan veut te dire, même si tu as reçu Jésus, nous avons encore un pouvoir. Mais vous êtes chrétien, pourquoi vous dormez, vous couchez avec des femmes et des hommes? Pourquoi vous sursautez la nuit alors que vous avez reçu Jésus? Je me suis posé ces questions. Pourquoi le diable a l'accès dans ma vie? Je commence à réaliser quelles sont les portes qui sont ouvertes. Je me suis rendu compte qu'il y avait des habitudes, certaines choses dans ma vie. Je devrais veiller à ça, fermer ça. Jésus est en train de reconnaître que les démons et les diables entrent dans nos vies. Lorsque vous lisez Jean 10 verset 1, Jésus dit ceci: celui qui entre dans la bergerie par des voies détournées, c'est un voleur. La bergerie c'est quoi? L'église, la bergerie c'est ton corps. Mais comment dans la bergerie où le maître c'est Jésus, l'ennemi entre par des voies détournées? Ce sont les portes que nous ouvrons. Deuxièmement, au verset 10, Jésus montre la conséquence. Lorsque Satan est déjà entré, il dit: le voleur ne vient que détruire, égorger. Il vient dans la vie de qui? C'est dans la vie de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, lorsque vous êtes en train de me dire: on a déjà reçu Jésus, c'est déjà fini, Jésus il les reconnaît. Quelqu'un dit Amen. J'ai observé quelles sont les portes. J'ai regardé mon niveau de la parole de Dieu. Je devrais lire et méditer la parole, connaître la parole de Dieu, parce que c'est ce qui me sauvera. Je regardais mon temps de prière avec Dieu. Lorsque j'ai commencé à le faire, Dieu est venu me donner cette révélation. C'est là que la Bible est en train de dire: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il me dit: Obed, arrête. Tu souffres et tu pleures à cause de ce que tu vois. Tu es déjà enfant de Dieu. C'est là que Dieu me donnera la révélation de Colossiens 2 que j'aime. Versets 14 et 15. Il me dit: Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a déchiré en le clouant à la croix. Et le verset 15 est très important. Il dit: il a dépouillé les autorités, les principautés, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et Jésus voulait me dire: dès lors que tu as donné ta vie à Dieu, tout ce qui a été écrit sur toi sont partis. Jésus a effacé. Non seulement cela, la Bible dit ceci que Christ a effacé les ordonnances. S'il y a ordonnance, c'est qu'il y a les législateurs. C'est lui qui a écrit. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu s'est occupé du législateur. Jésus a fait d'une pierre deux coups. Il a effacé. Et au verset 15, il s'est occupé du législateur. Il a dépouillé de son pouvoir. Et là où j'étais, je commençais à sauter. J'ai dit: Satan, ton règne s'est arrêté aujourd'hui. J'ai commencé à déclarer cette parole tous les jours. Frères et sœurs, écoutez, il y a des choses qui sont parties de ma vie sans compris pour moi. Et la dernière des choses que je voudrais ajouter, je ne me suis pas limité là. Moi j'ai une bonne expérience avec Dieu. Lorsque j'ai donné ma vie dans cette maison, une semaine après, le Seigneur m'est encore apparu. Bien que Dieu m'était apparu, je connaissais les moments difficiles. Jésus dans le désert, Satan n'a pas eu peur de lui. Vous lisez, la Bible dit: oh, Satan amène Jésus à tel endroit.
J'ai commencé à déclarer ces choses. Je ne me suis pas limité là-bas. J'étais à Vianzeva, Lubumbashi, il y avait un pasteur qui aujourd'hui est dans les assemblées de Dieu. Je n'oublie jamais. Je suis allé, je l'ai vu. Je dis, regarde d'où je viens. Regarde les combats derrière. Et cet homme, chaque fois, il priait pour moi. Il ouvrait la Bible, il déclarait. Frères et sœurs, la délivrance existe. Et moi, je connais cette délivrance. Voilà pourquoi je suis là, je me tiens au devant de vous. Parce que j'ai été affranchi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'on peut mettre les devoirs? Alléluia. Je suis en train de finir, je suis arrivé à la fin. Soyez patients, c'est important. J'aimerais que nous puissions examiner quelques minutes les cas de Paul. Actes chapitre 9. À partir du 10e verset. Paul, c'est lui qui a écrit presque la majorité des épîtres. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs, il a vu Jésus comme je l'ai vu. Il est tombé, il est devenu aveugle. Dieu pouvait lui dire, Paul, tu m'as déjà rencontré, c'est fini. Va prêcher l'évangile. Mais la Bible est en train de dire, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie, il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ah, c'est très important. Lui, il a rencontré Jésus. Pourquoi Ananias doit prier pour lui? Il avait les écarts. Il avait l'esprit meurtrier, il tuait les gens. Et quand vous lisez l'histoire, on a prié pour lui. Il n'est pas directement allé prêcher. Il a suivi les apôtres. On a commencé à lui apprendre des choses comme une sorte d'affermissement. Quelqu'un dit Amen. Vous devez savoir que notre assassin se camoufle. Il se camoufle comme un ami qu'on peut vivre sans lui. Et lorsqu'il décide de nous écraser, c'est à la date où nous n'avons pas songé. Alléluia. C'est très important. Les géants que nous avons créés, hébergés et nourris, qui est devenu notre destructeur, n'était qu'un bébé tigre qui a grandi, qui a pris racine et qui aujourd'hui est devenu l'assassin de notre destin. Je prie dans le nom de Jésus. S'il a déjà détruit, il y a la restauration. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'il est en abondance. Je déclare la restauration dans ta vie. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans Galates chapitre 5, 9. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Un peu de péché. Un peu de négligence. Un peu de zone de confort. Un peu de rébellion. Les conséquences sont dramatiques. Frères et sœurs, avec les péchés, on ne peut pas dire
Je commence par ici. Ma limite c'est là-bas. Quand nous verrons demain dans les sous-thèmes les Goliaths que David n'a pas renversé, un peu de péché, un peu de levain, ça fait naître un grand géant. Dans Jean 14 verset 30 dans sa partie B, Jésus dit: le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Parole de vie dit ceci: car les dominateurs de ce monde est déjà en marche. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Frère, les dominateurs de ce monde viennent, ils se dirigent vers toi. Les dominateurs de ce monde, ils n'ont même pas peur de Jésus. Jésus dit: il est en train de venir. Il est en train de venir voir s'il y a quelque chose qui lui appartient. Frère, si l'ennemi vient, qu'est-ce qu'il va trouver qui lui appartient? Quel est le géant qu'il va trouver? Je prie que tu sois libéré ce soir. Je déclare une saison de délivrance. Et nous avons ce problème. Combien de fois nous avons prié avec des frères et sœurs en pleurant? Quelqu'un qui vient passer, je n'arrive pas à comprendre. Chaque fois que je suis avec cet homme, je tombe. Je jure, mais je reviens toujours. Mais parce que je ne sais pas la masturbation, je ne sais pas. Et notre frère, le pasteur, cherche les démons en moi, je ne comprends pas. La question: quel est ton géant qui doit tomber aujourd'hui? Parce que David a dit: aujourd'hui tu vas tomber. Peut-être pour toi c'est la peur du lendemain. Tu regardes demain, il n'y a pas d'espoir. Peut-être pour toi c'est les rejets que tu as connus dans ta famille et parmi les amis. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est l'addiction. Ou ces habitudes qui nous contrôlent. L'alcool, la pornographie. Alors que j'étais en train de prier, Dieu me disait: Obed, pour preuve. Alors que tu seras en train de parler, il y a des frères et sœurs qui ont des images pornographiques dans leur téléphone. Il y a des frères et sœurs qui se masturbent jusqu'à maintenant. Il y en a qui l'ont fait même en venant ici. Il y a un homme marié qui dans son téléphone, il y a toujours des messages pour les autres filles, mais pas pour sa femme. Mais tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être tu as une addiction. Des mauvais amis, des mauvaises connexions. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on s'élève, je vais finir avec ceci. Est-ce que d'abord on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever? Acclame le roi des rois. Attends. Avant que je lise, qu'on finisse, j'aimerais vous donner une recommandation que j'ai reçu de la part du Seigneur par rapport à ces messages. Lorsque vous allez rentrer chez vous, à partir de minuit, faites un effort, mettez le réveil. Priez seulement pendant 1 heure sur les géants que vous reconnaissez qu'il est dans votre vie. Et après cette prière, vous allez voir ce que Dieu va faire. Écoutez, la dernière chose que nous devons comprendre, et que nous allons prier un peu et finir, et vous irez prier chez vous à la maison. Et demain nous serons brefs et nous allons prier. Moi-même je vais vous conduire dans la prière. Frères et sœurs, retenez ceci.
La seule manière d'empêcher Goliath de naître, de grandir en nous et d'être un géant qui nous effraie et nous défie tous les jours. Ça, c'est très important. Nous devons crucifier notre chair et mourir à nous-mêmes. Répète à ton voisin: crucifier notre chair et mourir à nous-mêmes. Et j'aimerais maintenant que vous puissiez ouvrir vos Bibles. Et nous allons lire ces passages que Paul est en train de nous enseigner. Quelqu'un dit Amen. Nous allons lire quelques passages. Et j'aimerais que vous puissiez saisir ces choses. J'aimerais d'abord que nous puissions lire Romains, chapitre 7, verset 17. Ça, c'est Paul, l'homme qui a écrit. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire que ma chair, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais j'aime le verset 25. Il dit: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Lisons 1 Corinthiens. Très important, frères et sœurs. Chapitre 9, verset 27. La Bible dit ceci. Écoutez ce qu'il faut faire. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais le dernier passage pour que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions lire Galates. Ça, c'est la prière que nous allons faire. Chapitre 2 d'abord. C'est ça la prière que nous allons faire. Paul dit: ça, c'est un chapitre après. Hein? La Bible dit: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et les derniers versets, nous allons les lire ensemble à haute voix. Toujours Galates 5, verset 24. Celui-là, c'est Paul.
J'aimerais qu'on les lise à haute voix et nous allons prier. Galates chapitre 5 verset 24. Galates 5 24. 1, 2, 3, go, à haute voix. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore une fois, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour la dernière fois, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Élève maintenant ta main. Nous allons finir par ici. Que chacun de nous aille faire ses devoirs. On va écrire même sur notre... Comment on appelle ça? Sur notre groupe. Je veux que nous puissions faire une seule prière. Dis à Dieu. Donne-moi la capacité et le pouvoir de crucifier ma chair et ses passions. C'est la seule manière de faire tomber les géants dans notre vie. Sur le plan moral, sur le plan de notre relation avec Dieu, j'aimerais que tu élèves ta voix et que la chorale monte. Il va chanter. J'aimerais que tu commences à prier, c'est important. Tu connais les géants qui s'élèvent dans ta vie tous les jours, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Lorsque tu t'agenouilles, ces géants te disent: est-ce que toi aussi tu peux être exaucé par Dieu? Regarde ce que tu es en train de faire. Il peut être crucifié aujourd'hui. Prie au nom de Jésus. Chorale on chante. Robo chanda. Manarabashaka. Yorababababa. Manarabashaka. Rayarabasheke. Prie maintenant. Prie. Prie au nom de Jésus. N'attends pas la chorale. Tu connais les géants qui te dérangent. Manarabasheka rabako. Yarabasheke yaraba. Nous avons hébergé des géants à nous. Nous les avons élevés. Nous les avons nourris. Et aujourd'hui, ça doit tomber. Dieu nous donne la capacité et le pouvoir de crucifier nos péchés.